Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gourma. Frère, mais est-ce que vous n'avez pas demandé à Macron de me foutre la paix? C'est-à-dire qu'il n'a qu'à me voir louper. Le Waworo, il m'a traqué en France là-bas, dans son pays là-bas. J'ai laissé sa France là dans sa main, souhait. Je suis venu dans mon Ouagadougou ici tranquillement. Je suis là. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. C'est entre moi et puis Dra. C'est-à-dire que j'ai marqué Dra à la culotte. Et tout ce qu'il fait, je vois, puis je l'allume. Mon combat ici, c'est contre le 4e mandat. Il faut que Dra tombe. Donc ça, c'est ma priorité des priorités. Mais Macron n'est pas content. Il veut que je l'allume. C'est un mazo. C'est un mazo. Il fait faire un reportage qu'ils ont publié sur la page officielle de l'Assemblée nationale française, LCP, Assemblée nationale française. Vous pouvez aller voir la page, la vidéo en question, le reportage en question. Ça date d'il y a, je crois, 4 jours maintenant. Dans ce reportage, bien entendu, il me fait passer, moi, Eguchi, et le camarade Drissa Memeta et une autre camarade de la République centrafricaine, pour des idiots, je dirais, pour des idiots incapables de réfléchir par eux-mêmes, pour eux-mêmes et pour la cause panafricaniste. Nous, selon Macron, c'est la Russie qui nous paye pour parler. C'est-à-dire que le même narratif, c'est la Russie qui nous paye pour parler. On va écouter l'élément vidéo. Et puis, on ne connaît pas de côté. Macron, j'ai lui dit son nom, son vrai nom aujourd'hui. Il va prendre Dra. Quand on est parti. Nous nous sommes procuré ce document. Il est issu d'un organe chargé de la propagande russe. On y découvre que des blogueurs africains basés au Mali, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, sont payés par Moscou pour poster du contenu favorable au Kremlin ou critiquer la France. Chasser la France, chasser les forces du mal, la France, elle dégage. L'Afrique n'est pas menacée par la famine, ni par une supposée influence russe, mais par vous, Emmanuel Macron. Dans le document, on trouve le nombre d'abonnés des auteurs et entre parenthèses la somme qu'ils ont touchée pour poster leurs vidéos. Ici, 500 $. Enfin, il y a les preuves de paiement. Des reçus de sommes en cash et de virements effectués pour financer ce qui est appelé ici des campagnes digitales de blogueurs. L'idée, c'est de s'appuyer à chaque fois sur des relais locaux, ce qui va à la fois permettre de viraliser des contenus, puisque ces influenceurs ont des gros réservoirs d'audience, mais aussi de crédibiliser ces contenus, puisque en s'appuyant sur un acteur local, le contenu est perçu comme beaucoup plus crédible vis-à-vis des audiences ciblées. L'influence de Moscou en Afrique francophone grandit à mesure que s'étoffe sa présence militaire. Les soldats et les mercenaires russes officiellement déployés pour former les armées locales y sont de plus en plus visibles, de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, ils seraient près de 6 000 sur le continent, dont la majeure partie dans les anciennes colonies françaises. Près de 2 000 en Centrafrique, une centaine au Niger et au Burkina Faso, et 2 500 au Mali. Si on prend l'exemple du Mali, et les putschistes se retrouvent face à un vide sécuritaire, ils doivent aller chercher les Russes pour pouvoir se garantir eux-mêmes. Mais à chaque fois, c'est le symptôme de quoi? De systèmes politiques défaillants qui n'arrivent pas à apporter eux-mêmes des réponses de sécurité. Et quelles sont les victimes de cela? Les peuples africains. La solution que propose la Russie, ou directement ou par le biais de Wagner, c'est une solution, c'est du néocolonialisme. Elle vous sécurise comme dirigeant, elle apporte tout le kit de sécurité qui va bien, et puis elle prend vos mines.
elle prend votre système d'information et elle met le pays sous cloche et elle pompe ce qu'elle peut pomper. Voilà. Elle se paye. Voilà. C'est pas de l'aide publique au développement, Wagner. C'est bon, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, petit Macron. Ferme ta gueule. Donc, chers camarades d'Afrique, les plus avisés ici savent que Macron est dans la désinformation totale. C'est-à-dire que c'est leur narratif qu'ils sont en train de tenter, tant bien que mal, de faire entrer ça dans l'opinion française et l'opinion européenne. Mais en réalité, ça ne passe même pas dans leur opinion. Parce que moi, je suis allé voir les commentaires sous le reportage en question, mais les commentaires sont négatifs. Les commentaires sont négatifs. Mais les gens disent, mais vous êtes encore dans ça. Vous êtes encore dans ce narratif de diabolisation de la Russie. À l'heure où les gens sont en train de travailler, Donald Trump est en train de travailler avec Poutine, vous êtes encore dans ça. C'est les citoyens français eux-mêmes qui disent ça comme ça. Allez, vous comprenez? Déjà, le reportage là, en tout cas, nous concernant, moi me concernant, c'est faux. Et je dirais, et Gucci, Drissa Mementa que je connais bien, et la camarade de la République centrafricaine, là, elle, je n'ai jamais parlé avec elle, mais je voyais ses vidéos à un moment. Est-ce que vous comprenez? Mais, ils disent que moi, je suis basé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Macron lui-même, là, il n'a même pas donné tous les éléments à ceux qui devraient faire le reportage. La DGSE même, là, n'a pas donné tous les éléments à ceux qui devraient faire le reportage. Et c'est la même chose, c'est le même problème auquel j'ai été confronté quand ils ont tenté, d'accord, de me faire extrader vers la Côte d'Ivoire. Ils sont allés dire que mon passeport est périmé. Or, mon passeport était à jour. Parce que la validité de mon passeport courait jusqu'en 2028. Bon, là, ils ont bloqué mon passeport à Paris, là-bas, mon passeport ordinaire, là, mon passeport ivoirien, là. Ils ont ça à Paris, là-bas. J'ai fait mes épieds. Mes avocats ont envoyé le courrier. Ils ne veulent pas donner mon passeport. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils se sont trompés. Donc, ça veut dire que c'est des menteurs. C'est des mythos. Et tout le monde sait que c'est des mythos. La vidéo en question, le petit élément vidéo qu'ils ont utilisé là, mais concernant là, mais cette vidéo, elle date de 2022. Moi, je me rappelle très bien, j'étais à Sarcelles, dans le 95, en Ile-de-France. Ça date de 2022. Mais 2022 même là, moi-même, je n'avais même pas encore commencé d'abord à soutenir, c'est-à-dire à faire les petites analyses que je fais maintenant, depuis 2023, que je fais sur la guerre russo-ukrainienne. Mais je n'avais même pas commencé à faire ça. Je n'avais même pas commencé à faire ces vidéos-là. Moi, je défendais la République centrafricaine. Parce que Bozizé, avec les barbouzes de la France, avait tenté de renverser le président Touadéra. Bangui était encerclé en janvier 2021, si ma mémoire est bonne. En janvier 2021. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous avons mené la communication avec Afrique Média, avec le camarade de Gucci et la soeur que vous avez vue là. On a mené la communication. Dans le même temps, il y avait la CEDEAO qui avait imposé les sanctions, l'embargo sur le Mali en 2022. Donc, nous, l'embargo c'était fin 2021-2022. Je crois que c'était décembre 2021, rentré dans 2022. C'est pourquoi la journée de la souveraineté retrouvée au Mali a été instituée le 14 janvier. Parce que le 14 janvier 2022, il y a eu la grosse manifestation. Il y a eu la grosse manifestation internationale pour soutenir la transition malienne dirigée par Assimi Goïta. Donc, nous avons mené la bataille médiatique contre RFI, contre France 24, contre Serge Daniel, contre tout le Wawa au service
de la France-Afrique, nous les avons anéantis totalement. Totalement. Nous les avons mis à plat. Frère, à ce moment, il était à ma page. L'Afrique d'abord. Ok. Non, l'Afrique d'abord, c'était une bombe. C'est-à-dire que quand je sors comme ça en direct, c'est au moins 6 000, 4 000, 5 000 personnes qui sont connectées. Et quand je frappe 1h30, 2h de direct, quand je finis comme ça là, tous les Africains sont révoltés. Ok. Bon, on les a frappés dans la communication. À ce moment, Kémy Seba, Belle le cerveau, Nathalie Yam, Franklin Yamsi, Tchéto. C'était un dispositif de malade. Ah, on les a anéantis. Donc, ça là, c'est resté dans leur tête. Donc, c'est ça, ils sont allés prendre ma vidéo de l'époque. C'est ça, ils disaient que ça, c'est dans leur fichier là-bas, la DGSE. Ça, c'est dans leur fichier là-bas depuis longtemps. Ben, ils les ont traumatisés. À ce moment, il y a eu l'épisode des 49 mercenaires du Draman. Donc, moi, notre fado là, si on ne va pas les rendre fous, si on ne va pas les rendre fous, les communicants, des draps là, eux-mêmes se cherchent. Tellement qu'on est en train de les aligner. Donc, pour eux, un homme, un Africain, non, ils savent trop. Mais ils veulent faire comprendre, ils veulent faire croire à leur opinion qu'un Africain comme Babo Kone, comme Eguchi, comme Drissa Mementa, comme la sœur de la République africaine, là, ne peut pas se lever comme ça de lui-même, mener ce combat-là, sans que quelqu'un ne lui ordonne. C'est-à-dire qu'ils veulent faire croire à leur opinion. Mais leur opinion même, c'est pas ça. Et je comprends ça. C'est ce qu'ils veulent faire croire à leur opinion. Mais ce n'est pas aux Africains qui veulent faire croire ça, mais c'est à leur opinion. C'est pourquoi ils ont mis ça sur la page de l'Assemblée nationale française. C'est à leur opinion, ils veulent faire croire ça. Puisqu'ils m'ont traqué en France, ça a fait un tollé. Donc, les Français se posent des questions. Mais ce jeune-là, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque devant le centre de rétention où j'étais retenu, les Africains presque dormaient là-bas, on les chassait même le soir. On les chassait même. Devant les tribunaux, c'était toujours bondé de monde quand il s'agissait du procès de Babo Kone. Donc, les Français se posent des questions. Donc, il faut leur trouver quelque chose pour se justifier et pour justifier leur agression honteuse contre ma personne. Pour justifier ça. Donc, il faut leur donner les trucs. Mais vous et moi, on sait que c'est faux. Est-ce que vous comprenez? On sait que c'est faux. Nous, on a commencé ce combat-là. Babo Kone qui est là, il a commencé ce combat depuis 2018. Officiellement, les réseaux sociaux, j'ai attaqué les réseaux sociaux depuis 2018. Ceux qui me connaissent savent. C'était d'abord Massa Souleymane Kone, ça c'était ma page, ma première page. Massa Souleymane Kone. Après, ils ont éliminé Massa Souleymane Kone. J'ai créé l'Afrique d'abord. On les a allumés. C'est-à-dire que, frère, avec l'Afrique d'abord la partie, il y a dit les petits Français venaient me menacer en inbox. Les petits Français venaient me menacer en inbox. À tel enseigne que moi-même, quand je faisais mes vidéos dans ma voiture, maintenant, moi-même, à un moment donné, je sentais qu'il y avait des présences autour de moi, en fait. C'est pourquoi j'ai abandonné la voiture. Mais si je restais dans la voiture pour faire une vidéo, ils allaient me tuer un jour. C'est pourquoi j'ai abandonné la voiture. Mais tellement tôt, on les a allumés. Ils ont supprimé ma page l'Afrique d'abord. 246 000 abonnés. Ils ont supprimé ça. J'ai créé l'Afrique d'abord 02. Frère, là encore, on les a allumés. Ils ont fatigué ça. C'est là qu'ils ont créé Souleymane Babo Kone. Quand Souleymane Babo Kone est sorti, ça c'était l'apothéose. Babo Kone, là, ils ont supprimé. Ils ont supprimé ça. D'accord? Donc, c'est pourquoi je cours avec Babo Fils Kone. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner, vous tous, sur Babo Fils Kone là. Mais malgré ça, Macron, il n'est pas. C'est pas bon. You don't mind. You don't mind. Donc, Macron il est dans la désinformation. Donc, ils ont tenté même en France de m'associer
d'accord, à Wagner, puisque Wagner avait été déclaré comme organisation criminelle par l'Union européenne et par les États-Unis. Donc, eux, ils ont tout fait pour m'associer à Wagner afin de se donner une légitimité, d'accord, de me prendre et me mettre en prison ou même m'extrader. Mais ils n'ont pas trouvé de preuves. Mais pourquoi ces preuves-là? Pourquoi ils n'ont pas envoyé ça au tribunal quand ils étaient devant les tribunaux en France là-bas? Pourquoi ils n'ont pas envoyé ça là-bas? Puisque c'est faux. C'est faux. C'est des informations montées de toutes pièces. Est-ce que vous comprenez ça? Ils viennent dire que oui, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Smith Bouta, le général Abraham Tchiani, eux là, ils prennent les militaires russes pour se sécuriser eux-mêmes et puis ils donnent les mines d'or aux Russes pour faire ceci, pour faire cela. Eh tiens, Macron, c'est pas la peine. Mais les mines d'or là étaient là. Et puis toi, Macron, tu volais l'or du Mali. On vous a attrapé avec des conteneurs d'or qui devraient passer par le Niger, ensuite Bénin, et puis prendre la mer pour aller en France. On vous a attrapé au Mali, bande de voleurs. C'est vous qui exploitiez le pétrole de Kidal, l'or de Kidal, avec les Argabas. On sait ça. Mais vous avez foutu quoi avec tout ce or-là? Vous avez foutu quoi avec l'exploitation, je dirais, frauduleuse du pétrole malien? Vous allez vous dire quoi? Bande de voleurs. Mais c'est pourquoi vous étiez amis avec les terroristes. Vous êtes amis avec les terroristes. Oui, c'est pourquoi vous êtes amis avec les terroristes. Parce que les terroristes vous permettaient de voler l'or du Mali. Vous permettez de voler le pétrole du Mali. On vous a attrapé là-bas. Mais aujourd'hui, nos trois dirigeants, quand ils vont en Russie comme ça, quand ils passent leur commande avec les Russes comme ça, ils payent cash. Il n'y a pas de crédit dedans. Zéro crédit. Ils payent cash. Et ce qu'ils veulent là, les Russes leur donnent ça. Oui. Dans la mesure du possible, bien sûr. Conformément au droit international. Tout est réglo. Tout est respecté ici. Donc, tu n'as pas venu maintenant ici. Depuis que vous avez 10 ans avec les Takuba, MINUSMA, tous ces là. Mais avec le G5 Sahel et tous ces conneries là. Mais vous avez tapé 10 ans au Mali, vous n'avez jamais pu prendre Kidal. Ben on savait que vous ne vouliez pas prendre Kidal. Ben, le statu quo qui était au Mali vous arrangeait. Vous permettez de voler, de piller le Mali, bande de voleurs. Mais depuis on a crié à Djougueténéon, depuis on vous a chassé là. Depuis on vous a chassé comme des chiens galeux là, du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Aujourd'hui, ces pays-là sont en train de recouvrer peu à peu leur souveraineté territoriale. Tout le territoire malien aujourd'hui, 90% du territoire malien aujourd'hui a été reconquis par les autorités maliennes. Au Burkina Faso aussi c'est pareil, au Niger c'est pareil. Oui, grâce à nos coopérations sincères avec la Russie et d'autres partenaires sincères à travers le monde, aujourd'hui, nos pays ont commencé à se sentir à l'aise, à sentir le vent de la liberté. Aujourd'hui, les terroristes sont traqués. Eux-mêmes, ils sont terrorisés. Vos terroristes que vous envoyez là, ils sont terrorisés. Vous, maintenant, vous venez ici, vous venez déstabiliser, on vous attrape. Au Mali, on vous a attrapé. Au Burkina Faso, on vous a attrapé. C'est ça qui est la vérité. Bande de waworo. Frère, voilà la réalité. Et puis même là, il dit que les Russes payent pour faire vidéo. Bon, moi, les Russes qui payent pour faire vidéo là, moi je les cherche. Ça, c'est la réalité. Moi, oui, je suis là. Je les cherche, mais il y a besoin de guerre. Oui, je suis là, il y a besoin de guerre. 500 € par vidéo. Attends, il a fait 10 vidéos par jour. Je chante. Quoi? Je chante Poutine matin, je le chante à midi, je le chante le soir, avant de dormir, je le chante. Frère, j'ai fait vidéo Poutine tous les jours. 500 € par vidéo. Et je deviens le plus riche de Ouagadougou. Et tu es déjà, tu es bon, malin de ça. Quoi? 500 balles par vidéo. Et Macron, il est fou. Il est fou. Donc, chacun va appeler l'Afrique. C'est des mensonges. Vous connaissez le narratif de la France. Mais heureusement que
nous les Africains, on ne va pas tomber dans ce jeu-là, dans ce mensonge-là. Même les Français eux-mêmes ne tombent pas dans ce mensonge. Donc voilà la réalité. Mais Macron, tu es venu me chercher. Il était tranquille, hein, dans mon coin, tu es venu me chercher. Mais toi et moi, on est ensemble. Tu vas voir, ça va venir vers toi maintenant, les vidéos, tu vas pas croire. Tellement j'ai allumé maintenant, là. Tes yeux, ton œil cassé, là. Brigitte a pris Bic pour mettre dans ton œil, là. Je n'ai pas, est-ce que ma vie est parlé là? Je n'ai pas parlé là. Je n'ai pas parlé là. Parce que moi, j'ai gamé sur Dra. C'est-à-dire que Dra et moi, on est ensemble. Mais tu es venu me chercher. D'accord? Donc, moi, j'étais sûr maintenant. Toi, tu Dra là. Il vous attaquer à deux maintenant. Attaque à deux. On dit on ne poursuit pas deux lions à la fois. Mais vous deux là, il vous poursuivre. Vous n'avez pas croire. Tellement il y a vous fatigué. Ma me connaît même. Tu me connais, mais tu fais exprès. Tellement que il y a été fatigué, il y a été ségué 2 jours là. Tu n'as pas croire. Il y a m'asseoir sur ta vie. Il y a m'asseoir sur ta vie. Tu n'as pas croire. Maudit là. Petit waouh là. Mon frère, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples africains, vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Assimi Goïta, vive le général Abdourahmane Tiani, abat Macron, Kaya Kiri Fafro, Babo peut-être un peu très prochainement.